Est-ce qu'il fonctionne? Oui, il est très bien. Mais assez loin, ça va. Les conseils. Je vais suivre tes conseils. L'Église telle que je l'aime. Cette Église, eh bien, chers amis, je la vois ce soir. Et nous avons le privilège d'avoir parmi nous un évêque, Monseigneur Léo Blais, que je salue avec beaucoup de respect, parce qu'il n'y a pas d'Église sans évêque. Cet évêque est assisté par des prêtres que je salue aussi avec beaucoup de respect et de vénération, tous ceux qui ont travaillé et qui travaillent à l'œuvre de la Fondation, en particulier les prêtres de la Société des Saints Apôtres et aussi des missionnaires des Saints Apôtres, dont plusieurs sont présents ce soir. En effet, l'Église, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un temple. Il y a peut-être lieu de se tromper si l'on parle de l'église Saint-Jean-Vermans. Je dirais qu'il vaudrait mieux dire le temple, qui a comme nom Saint-Jean-Vermans. L'église, c'est quelqu'un. Jésus-Christ. Ce sont les évêques, le pape, les évêques, les prêtres, qui représentent dans cette grande famille. Le Seigneur Jésus a pris une comparaison parlant que l'Église, c'est comme un corps qui a une tête. La tête visible qui représente Jésus-Christ, ce sont les évêques et les prêtres en communion avec l'évêque. Il y a aussi les membres. L'Église, c'est toute personne qui est sincère. Toute personne de bonne volonté. L'Église, c'est vous, c'est moi. Et les plus importants dans l'Église ne sont pas nécessairement ceux qui ont la fonction la plus brillante ou la plus haute. Pendant le pèlerinage qu'ensemble nous faisons dans cette vie, nous reproduisons un peu le pèlerinage qu'a fait le peuple d'Israël à travers le désert, s'acheminant avec beaucoup d'espérance vers la terre promise. Dans ce pèlerinage, nous avons besoin de chefs, nous avons besoin d'ordre, nous avons besoin de hiérarchie. C'est ainsi que l'Église a une institution et qui a le Saint-Père, le pape, qui a les évêques, qui a les prêtres, qui a les laïcs. Mais cette hiérarchie, et qui est nécessaire pour le fonctionnement actuel de l'Église, la hiérarchie des fonctions n'est pas nécessairement la plus importante. La plus importante, c'est la hiérarchie de l'amour. Et un chrétien ou un être humain a de la valeur sur cette terre, il pèse du poids de sa charité. L'être le plus important, l'être humain le plus important, c'est celui qui aime le plus. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire de ceux qui ont aimé comme Jésus jusqu'à la fin. C'est l'histoire de ceux qui sont sincères. Et je ne voudrais pas, tout en étant bien conforme à l'enseignement de l'Église, réduire l'Église à ceux qui ont reçu le baptême d'eau. Il y a un texte, plusieurs textes de la Sainte Écriture qui nous dit « Le Christ est la lumière de tous ceux qui viennent en ce monde. » Et saint Thomas d'Aquin nous dit que si quelqu'un vivait dans une forêt, éloigné de tout contact humain, il ne mourrait pas sans avoir une illumination spéciale, sans que le Saint-Esprit n'intervienne dans sa vie ou que le Seigneur lui envoie un moyen pour connaître Dieu et faire son choix. L'Église, c'est la société de ceux qui sont sincères, de ceux qui ont bonne volonté, de ceux qui suivent leur conscience. Et la conscience, c'est Dieu présent dans l'homme et qui lui parle.
Ce baptême de désir dont vous avez entendu parler n'est pas nécessairement le désir du baptême. Vous avez le baptême de désir, et tout être humain a le baptême de désir dès qu'il suit sa conscience. L'Église, c'est chacun de nous sûrement. Ce sont aussi ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces adultes qui se sont trompés dans la vie, qui peut-être parce qu'ils n'ont pas connu le chemin de la vérité, se sont lancés à adorer de faux dieux, appelez-le l'argent, la drogue, le plaisir. Ils se sont trompés. Ils sont des millions. Et parfois, lorsque je vois vivre mes frères sans les condamner jamais, nous ne sommes pas ici pour condamner. Jésus n'a pas condamné. Jésus est venu sauver. Je me demande si nous, prêtres, avons été fidèles à donner la parole de Dieu. Et parfois, je me pose moi-même des problèmes très sérieux de conscience. Il faut parler à temps et à contre-temps, nous dit saint Paul. Il faut utiliser tous les moyens les plus modernes afin de connaître la vérité, le monde, afin de Dieu. Bien plus qu'il a faim de pain. On a besoin de Dieu. Je voudrais, si le Seigneur le permet, encore pendant quelque temps, essayer de préparer pour cette Église que j'aime tant des prêtres et des apôtres laïcs, mais des prêtres convaincus, des prêtres qui aiment leur sacerdoce, qui à mesure que les années sacerdotales s'entassent, augmentent, l'amour de leur sacerdoce et de l'Eucharistie ne fait qu'augmenter presque à l'infini. Un prêtre. Le prêtre seul fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Le prêtre, non pas parce qu'il est supérieur aux autres, mais il a une fonction unique. Unique, c'est lui et lui seul qui peut rendre présent dans l'Eucharistie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, mes bien chers amis, c'est le succès du monde. Il y a de l'amour dans l'Église. Il y a de l'amour dans le monde. Parce qu'il y a Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et Alphonse de Liguori, qui a la réputation d'être un peu rigoriste, disait, de l'autel jaillit une telle flamme d'amour que si l'on prend toutes les misères, tous les péchés des hommes, c'est comme un grain de paille que l'on lance dans cette mer de feu. Comme c'est beau, comme c'est encourageant, comme nous devons plutôt passer notre temps à contempler Jésus-Christ au lieu de nous attarder à décrier les péchés et les misères des hommes. Il y a des ténèbres dans le monde, et quand il y a des ténèbres, on met la lumière. Il y a un seul homme qui a pu dire « Je suis la lumière du monde ». Il est notre fonction d'essayer, d'une façon très inhabile et inadéquate, de projeter, d'être les projeteurs de cette lumière dont le monde a tant besoin. Lorsque je lis les journaux et que je vois cette haine, ces peuples qui s'entretuent, lorsque je lis par exemple qu'à chaque minute, il se dépense dans le monde $1 million en armement. Les armes, c'est pour tuer. On a beau dire que c'est pour des fins pacifiques, c'est une manière très politique, et Dieu sait si nous sommes politiques dans nos affirmations publiques. Quand on pense que cette Église se compose aussi
de ces enfants qui meurent. L'an passé, 19 millions sont morts de faim. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est aussi Pierre, le premier apôtre, l'apôtre, le premier pape. Et qui le Seigneur a choisi pour être pape? Celui qui a commis peut-être dans le monde le péché le plus grand, renier son maître, qu'il avait connu dans l'intimité pendant plus de 3 ans. Je ne connais pas et je ne veux pas connaître cet homme. Il est devenu maintenant embarrassant. Je ne veux pas l'avoir dans ma vie. Et ces reniements de Pierre, le Christ le regardait comme il vous regarde chacun de vous, avec ses yeux d'amour infini. Et Pierre a été transformé et c'est devenu le premier pape. Oh, l'Église, elle est belle comme Jésus-Christ et la Vierge Marie, et elle est misérable comme chacun de nous et nous tous pécheurs. L'Église, c'est aussi cet homme dont vous avez sûrement entendu parler, ce prêtre, cet évêque, Augustin, Saint Augustin, et qui disait lui-même dans ses confessions, « Je crois que j'ai commis tous les péchés du monde. » C'est étonnant de voir cette amitié particulière que le Christ Jésus a pour ceux qui se sont trompés ou qui se trompent encore. Et je voudrais dire à chacun de vous ce soir, ne vous découragez pas. Ayez confiance. L'amour l'emporte sur la haine. Et l'amour s'est incarné. Et il s'appelle Jésus. L'Église, c'est Matt Talbot, cet Irlandais, un ivrogne avéré, qui à un moment donné a rencontré le Seigneur, un laïc. J'espère que bientôt il sera canonisé. J'ai une dévotion toute spéciale pour les criminels qui se sont convertis. Ils nous ressemblent tellement. On se voit plus que dans une Thérèse de l'Enfant Jésus. J'aime bien Thérèse de l'Enfant Jésus. Je veux bien croire qu'elle est patronne des missions. Mais immédiatement, vous dites vous-même, nous avons célébré sa fête hier. Elle était dans un cloître, elle était carmélite, elle était toute jeune, elle a été protégée, elle a eu une famille tellement chrétienne. Ça ne me ressemble pas. Mais Matt Talbot ressemble à plusieurs. Augustin. Et que dire de Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, Marie de Magdala. J'ai eu l'occasion d'aller en Palestine et je m'informais, nous avions passé une semaine à visiter les lieux saints avec des spécialistes en connaissant très bien l'Écriture sainte et connaissant très bien aussi les lieux saints. Et j'ai manifesté le désir d'aller prier à Magdala. Pour moi, c'était un lieu aussi saint que le tombeau, parce que Dieu est intervenu dans la vie de cette femme et qui était à l'usage public, qui avait des charmes formidables, mais qui s'était trompée. Qui s'est trompé. Et comme le Seigneur l'a attendu, comme il l'a aimé, et à sa façon, vous voyez qu'à sa façon, elle est venue un jour verser ses parfums aux pieds de Jésus. Et elle a été vraie, elle a été réelle, elle n'a pas été artificielle, elle n'a pas voulu prier comme un apôtre, elle a prié comme une pécheresse, elle a prié avec ses péchés, elle a prié avec sa vie qui s'était trompée. Et un jour, on a vu un des plus beaux spectacles de l'histoire du monde. Jésus face à cette femme qui s'écrasait sous le sol, la grande misère face à la grande miséricorde. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas. Je voudrais, mes bien chers amis, que ce soir, cette parole du Seigneur
entre profondément dans votre cœur et qu'à chacun de vous, vous partiez d'ici convaincu que Jésus vous dit « Je ne te condamne pas » parce que vous êtes précieux à ses yeux. Chacun de vous est précieux. Que nous soyons précieux aux yeux des êtres humains, ça importe bien peu. Les êtres humains se trompent. Ils n'ont pas l'intelligence suffisante. Ils n'ont pas la pénétration suffisante. Ils n'ont pas la sagesse suffisante pour juger de la valeur d'un frère. Ils jugent l'être humain, jugent d'après l'apparence et Dieu d'après la réalité. Chacun de vous est tellement précieux que le prophète Isaïe dit « J'ai écrit ton nom dans la paume de mes mains. » C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te dit cela à toi. L'Église, c'est un hôpital où tous sont malades. Tous, sans aucune exception. Pour devenir prêtre ou pour avoir des fonctions dans l'Église, ce sont des pécheurs qui sont choisis, comme tous les apôtres. Le prêtre, l'unique, c'est Jésus-Christ. L'Église, c'est M. Hector Durand, le cofondateur de l'œuvre des Saints Apôtres, qui a donné 27 ans de son temps à cette œuvre. J'étais dans une maison de retraite fermée à Châteauguay-Bassin, donnant une retraite à des hommes d'affaires. J'étais alors jeune prêtre. Et M. Durand, qui écoutait, qui paraissait distrait, mais le Saint-Esprit est entré dans sa vie. Il m'a dit si un jour, vous pensez vous occuper d'établir quelques séminaires en vue de préparer des jeunes gens à devenir prêtres, je voudrais avoir l'honneur et le privilège d'être associé à cette œuvre. Normalement, comme vous le supposez, j'ai dû prendre son nom et son adresse. Il n'est pas défendu d'être un peu pratique, même quand on est prêtre. Et quelques mois plus tard, je l'appelais. Il me disait plus que jamais. Il m'a porté, peut-être que ces sœurs qui sont ici, que je salue aussi avec... Levez-vous donc. Hein? Ce sont ces jeunes sœurs, les sœurs de M. Durand. Levez-vous. Tiens. Ce sont des jeunes filles merveilleuses. Je dis jeunes parce que comme chrétien, on est toujours jeune. M. Durand était venu me voir et dit, j'ai dit, je crois qu'il y a quelque chose qui s'annonce. Je crois que mes supérieurs vont me donner la permission. Et j'avais bien averti mes supérieurs. Je ne vous demande pas de finances, je ne vous demande pas de personnel, je vous demande une permission. Ils ont donné la permission et M. Durand est arrivé avec un petit billet, un chèque, 10 000 $. Je croyais que c'était 1 000. Mais il dit, vous ne savez pas lire? Ben, il dit, je vais apprendre à lire les chiffres. Monsieur Laberge, entre autres, vous a été un collaborateur de la première heure, et d'autres, et vous allez organiser une corporation. Vous allez vous occuper de l'aspect matériel, et je vais tout simplement être prêtre dans cette œuvre. C'est ainsi, mes bien chers amis, que ce laïc quitte aussi l'Église, quitte aussi dans l'Église une partie très importante, est considéré comme le cofondateur de l'œuvre des Saints Apôtres, qui a donné à l'Église près de 800 prêtres. Et je me rappelle le mot de François d'Assise qui nous dit, mes frères, jusqu'ici nous n'avons rien fait. Il nous faut commencer à travailler. Je commence dès demain matin. Mes bien chers amis, l'Église, c'est cet évêque, Monseigneur Romero, San Salvador. Vous avez entendu parler de lui, hein? Que j'ai connu, j'ai passé une semaine avec lui en réunion à Santo Domingo. Un homme très simple, très humble. Puis il a eu le privilège d'être assassiné pendant qu'il célébrait la Sainte Eucharistie.
parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, même aux grands de ce monde. C'est un courage parfois qui nous manque. Nous avons besoin de saints et l'Église a besoin de martyrs. Tous les débuts de l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des martyrs. Dire la vérité n'est pas toujours facile. Faire un discours qui va protéger tout le monde, les riches et les puissants, il y a des spécialistes dans ce domaine. Le Saint-Père, à sa visite en Amérique centrale, s'est agenouillé près du tombeau de Monseigneur Romero. C'est une des plus belles photos, un des plus beaux gestes de sa vie. L'Église, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King. Vous avez entendu parler de la pellicule, le film Gandhi, n'est-ce pas, qu'il est passé. Et Martin Luther King, le grand défenseur du droit des privilèges des Noirs, qui voulait vivre comme des êtres humains aux États-Unis. Ces gens ont été tués, ils n'ont tué personne. Comme c'est admirable. J'oserais dire, et c'est une opinion personnelle, que les deux plus grands hommes que j'admire le plus dans notre siècle, c'est Gandhi et Martin Luther King. Ça, c'est l'Église. L'Église, c'est aussi ces 4 petits-enfants que nous avons rencontrés dernièrement dans une espèce de masure, petite cabane de paille. Le papa avait quitté la maison depuis déjà plus de 6 mois. La maman n'en pouvant plus pour donner nourriture à ses petits-enfants. Le plus jeune a 2 ans et le plus âgé avait 6 ans. Elle a quitté son foyer et les voisins entendaient hurler, crier. Ils se mouraient de faim dans leur masure. Et tout près de l'endroit où je demeure, il y a un foyer qu'on appelle le foyer Saint-Pierre. Nous les avons recueillis. Et actuellement, ils sont là, sont merveilleux. Seulement les voir, vous désireriez les adopter. Le plus jeune a 2 ans. Le plus jeune, maintenant, il a 3 ans. Et l'autre a 7 ans. Ils vont à l'Atlas. Il y a dans ce foyer que nous avons près de chez nous 27 personnes abandonnées. La plus âgée a 87 ans. C'était c'était une personne qui vivait dans les montagnes et la famille en était fatiguée, sa vie se prolongeait, alors on a décidé de l'amener à Lima, dans le centre de la ville, et de la laisser là. Et quelqu'un nous connaissait, il l'a amené chez nous. Et quand je vais les voir, chose assez étonnante, ils manifestent, ils m'appellent papa. Elle m'appelle papa. On est 5, 6. C'est mes grandes amies. Hein. Il n'y a pas de danger, vous savez. C'est l'Église, c'est ça. Là où il y a de l'amour, il y a l'Église. Mais bien, chers amis, le signe d'appartenance à l'Église, on peut peut-être s'illusionner, on peut peut-être se tromper. Il est très simple. Il a été donné par le Seigneur dans son Évangile. Il y a un signe, c'est d'aimer, d'être charitable. Le Seigneur Jésus a dit, écoutez bien ceci, c'est à ce signe que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Une façon populaire de traduire cette charité, je dirais, un acte de patience, un sourire à quelqu'un que l'on peut considérer comme un ennemi, un traître, un pardon. C'est plus grand que 100 ans de jeûne. Si vous pouvez jeûner pendant 100 ans, vous êtes bon.
C'est une comparaison. L'évangile d'Église, c'est la charité. Mais vous me dites alors, que vient faire la Sainte Eucharistie, la messe, la communion, les neuvaines, les chapelets, les saints, les indulgences? Tout cela a comme objectif de nous rendre charitables. Quand je communie bien plus à l'amour que Dieu, que Jésus-Christ a eu pour moi et qu'il a manifesté d'une façon si tragique dans sa mort pour chacun de nous. Je communie à sa charité bien plus qu'à son corps. Je communie aux dispositions de Jésus-Christ. Je communie pour aimer. Je dis le chapelet pour aimer. Je fais des neuvaines pour aimer. Je fais un pèlerinage pour aimer. J'ai une dévotion à l'égard des saints afin que les contemplants, je puisse apprendre un petit peu comme être humain. Malgré toutes nos limites, il y a possibilité d'aimer et si possible d'aimer jusqu'à la fin et d'aimer sans être aimé. D'aimer gratuitement comme Dieu nous aime, sans aucun mérite de notre part. Pour moi, un des plus beaux textes de la Sainte Écriture, c'est celui de Saint Jean qui nous dit que Dieu nous a aimés le premier et gratuitement. Gratuitement. Cette gratuité qui nous échappe si fréquemment, cette gratuité qui fait qu'on ne considère pas tant l'autre pour ce qu'il a que pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, il est précieux comme Jésus-Christ. Et tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton prochain que tu vois, nous dit l'Écriture. C'est le signe. Mais bien, chers amis, je voudrais bien ce soir, par la force du Saint-Esprit, que ces paroles d'Évangile pénètrent bien profondément dans notre cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de haine dans le monde, mais si toi, tu décides enfin de mettre l'amour, quelqu'un qui se laisse aimer par Dieu, qui se laisse transformer par le Saint-Esprit, c'est le monde qui est en transformation. Il est facile de demander aux autres de faire telle chose, de les blâmer. La grande conversion opérée, c'est la tienne, dans toutes les circonstances et dans tous les temps. Pour cela, pour aimer, mes bien chers amis, il ne faut pas juger. Ne pas juger. Vous voulez faire partie de l'Église? Il ne faut pas juger. Pas juger les autres. Vous voyez les actions les plus abominables. Vous n'avez pas le droit de juger. Je ne veux pas dire que vous allez accepter telle ou telle action qui vous paraît désordonnée. Mais vous avez le droit d'excuser. La charité commence à l'intérieur de nous. Et aussi, ne pas dénigrer, contrôler sa langue, cette vilaine langue, qui peut être une langue bénite. La langue est donnée pour louer le Seigneur et pour féliciter nos frères les hommes. Ne pas dire du mal des autres. Pourquoi perdre son temps et passer son temps si cet être s'est trompé, s'il a tant de défauts? Tous ces défauts, toutes ces erreurs appellent plutôt ta compréhension plutôt que ta condamnation. Mais c'est tellement grand faire cela, mes bien chers amis. Et aussi, ne pas jalouser. Ne pas jalouser lorsque l'on est conscient de ce que nous sommes dans le corps mystique du Christ, lorsqu'on est conscient que chacun est à la disposition de l'autre, lorsqu'on est conscient qu'on est un seul tout, un seul corps. Est-ce qu'il est possible de concevoir que la main droite, un jour, va se mettre en guerre contre la main gauche?
Est-ce que si la main gauche ou la main droite reçoit une donation, un chèque très considérable, est-ce que ce n'est pas tout le corps qui le reçoit? Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous avons célébré sa fête hier, mais c'est admirable, je lis sa vie et je me dis, tout ce qu'elle a fait, c'est à moi. Elle ne peut pas le faire en dehors de cette réalité qu'on appelle le corps mystique du Christ. Nous sommes riches, dès notre baptême, de toutes les richesses du Christ et de tous les saints passés, présents et futurs. C'est ça l'Église telle que je l'aime. Mais bien, chers amis, je voudrais aussi ce soir que vous vous pardonniez. Qui n'a pas pardonné l'autre? C'est tellement normal dans la vie d'être offensé. On a toujours à pardonner. Et ce sont des occasions formidables que le Seigneur nous donne d'avoir tous ces malentendus, ces difficultés, afin de pouvoir pardonner. Et saint Thomas d'Aquin disait, écoutez bien ceci, pardonner aux hommes, c'est œuvre plus grande que la création du monde. Avez-vous écouté? Pardonner aux hommes, c'est œuvre plus grande que la création du monde. Mais quand est-ce qu'on va être sérieux? Quand est-ce que nous allons prendre notre foi au sérieux? Mais c'est une opportunité que nous avons d'avoir été offensés, d'avoir été vilipendés, d'avoir été critiqués, d'avoir été chassés. Est-ce que tu mérites plus de respect que le Christ Jésus? Est-ce que tu es une personne tellement digne que ne sois pas même digne d'être offensé? Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. C'est ça l'Évangile, c'est ça l'Église. Eh bien, chers amis, le temps passe très vite. Vous avez un petit livre ici. Je ne suis pas pour vous lire tout cela, mais vous le lirez vous-même. Vous savez, vous avez ce qui s'est passé dernièrement à l'Oasis. L'Oasis est un centre national de retraite. Nous avons reçu jusqu'à 200-250 personnes en retraite. À cet endroit, je demeure. Est arrivé un fléau qu'ils ont détruit la partie principale de la maison. Et lorsque j'ai écouté cette nouvelle, j'étais à Lima, et l'Oasis est à 25 000 de Lima. Immédiatement, nous étions en réunion. Nous avons arrêté la réunion, nous avons dit, nous allons prier. On me disait que l'Oasis est en train de se détruire. Nous allons rendre grâce au Seigneur de cette destruction de l'Oasis. Non pas de nous décourager, nous n'avons pas le droit d'être découragés. Ce n'est pas pour un chrétien d'être découragé. Pour quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est une opportunité qui s'est présentée. Je ne voyais pas très clair à cette époque. Je ne savais pas ce qui sortirait de cette oasis. Ce qui sort, c'est ceci. Nous avons décidé que cette oasis, qui est un véritable paradis, va servir aux petits-enfants abandonnés. 50% des enfants au Pérou ont la tuberculose. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Et la plupart meurent parce qu'il leur manque des remèdes indispensables. Et le Seigneur m'a envoyé un médecin, chirurgien, pédiatre américain, professeur d'université dans la ville d'Atlanta, et qui désirait être missionnaire, médecin. Il est venu passer quelques mois chez nous. Il s'est épris d'affection pour le pays, parce qu'il y avait de la misère. Il voyait qu'il pouvait rendre d'immenses services avec un prêtre qui travaille avec nous, un Allemand, et aussi un couple hollandais. Alors nous avons décidé que cette oasis soit Villa La Paz, Villa La Paix. Changer le nom. Moi-même, un peu
à quelques kilomètres de là, je vais demeurer dans une section de notre séminaire et nous continuerons à avoir des retraites. Je ne puis pas vivre en dehors d'une maison de retraite. J'en ai tellement besoin pour moi-même et peut-être que vous aussi, vous en avez besoin. Au lieu d'avoir une œuvre de moins, nous avons une œuvre de plus. Et tous venaient nous dire, mais vous deviez être découragés. Quand j'étais peiné, pendant les nuits qui ont suivi, je voyais des pierres constamment. Quand il y a des pierres de 10 tonnes transportées comme des morceaux de bois, alors c'est assez étonnant de ne pas voir des pierres. Hein? Jamais se décourager. Hein? Mais bien, chers amis, vous pourrez regarder peut-être un peu ce petit feuillet. S'il y a des corrections à faire, vous pourrez me les envoyer. Nous essaierons de tenir compte de vos suggestions. L'Église, c'est celle qui m'enseigne de mener une vie non à ma guise. Parce que si je mène une vie à ma guise, je gâche souvent la vie des autres. Savez-vous, nous n'avons pas beaucoup de problèmes dans la vie. Il y en a un seul. Je le répète sans cesse dans les retraites très nombreuses que j'ai eu à donner et que je donne encore un peu parce que j'ai un peu moins de temps. Il faut simplifier sa vie. Il y a un problème. Voulez-vous le connaître, votre problème? Sans vous connaître, je vais vous le dire. C'est votre égoïsme personnel. C'est votre problème. Et au lieu d'utiliser les événements, comme le dit la Sainte Écriture, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on se rébelle. Dieu veut faire de nous un chef-d'œuvre. Il a mis le Saint-Esprit, le grand artiste, pour nous modeler à l'image de Jésus, et on ne veut pas. On veut demeurer bloc de marbre au lieu de devenir ce Moïse qui a été fait par Michel-Ange. Supposons que le bloc de marbre qui était en train de travailler Michel-Ange n'aurait pas voulu de ces petits coups de marteau constants qui sont donnés pendant tellement de temps. S'il avait voulu, il serait resté de bloc de marbre au lieu d'être un chef-d'œuvre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mener sa vie à sa guise, si souvent gâcher la vie des autres. On oublie parfois que nous sommes responsables, tous, de toute l'Église. Il peut se faire qu'extérieurement, ceux qui sont en autorité semblent avoir plus de responsabilité. Très bien. Mais toi, tu as la responsabilité de toute l'Église. Tu ne peux pas t'isoler. Il n'y a pas une action, la plus cachée soit-elle, qui n'ait pas une répercussion dans toute l'histoire du monde. Et le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, il nous demande de faire des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. Regardez cette femme qui dépasse tous les êtres humains, tous les hommes, les anges, qu'on appelle Marie. Elle a été épouse, mère de famille, et c'est tout. Elle seule. Elle est un océan d'amour. Elle est plus importante que tous les anges et tous les saints ensemble. Elle seule. Et qu'a-t-elle fait de grand? Elle a été bonne mère de famille. Elle a été une maman, toute d'attention pour son époux et pour son fils. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et quand on est au début de sa vie, et encore même plus tard, quand se pose le problème de la vocation, il ne s'agit jamais de se demander où est-ce que je pourrais être le plus heureux, mais il s'agit de se dire ceci, d'après les talents que le Seigneur nous a donnés, il faut découvrir ces talents. D'après les talents que le Seigneur m'a donnés, d'après les nécessités du monde dans lequel je vis actuellement, où et comment je pourrais être le plus utile. Et si tu veux être heureux, sois utile. L'Église, c'est celle qui préfère être semeuse d'espérance que glaneuse de peur.
C'est celle qui dit aux fidèles, à ses frères, ne craignez pas la mort, ne craignez pas la mort, ne craignez pas. La mort n'existe pas, c'est la vie qui est changée. Laissez ce corps, ces vêtements vieux, et laissez-vous revêtir des vêtements de gloire. Mourir, c'est tellement beau mourir. Il faut apprendre à vivre sa mort avec joie. C'est la mission de l'Église. L'Église, c'est celle qui, au lieu de maudire les ténèbres, allume une chandelle. Il est très facile de s'insurger contre la misère de nos frères les hommes. Nous en avons tous tellement, j'en ai tellement moi-même. Mais quand il y a des ténèbres, mettez donc la lumière. Cessons donc de parler de ténèbres et allumons, mettons une chandelle, la lumière, et les ténèbres vont disparaître. Vatican II a insisté beaucoup et avec nécessité sur la fonction primordiale du prêtre ou du laïc engagé d'évangéliser. On ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas connu. L'Église n'est pas connue. Le christianisme n'est pas connu. Nous sommes presque tous des étrangers. Nous avons quelques petites formules extérieures, mais non. Le christianisme est esprit et vie. Et Jésus qui a dit, ce n'est pas ici ou là que vous adorez le Père. Vous l'adorez en esprit et à vie. L'Église est esprit et vie. Nous avons tellement essayé de trouver des formules magiques pour remplacer ce qui ne se remplace pas, l'amour désintéressé. L'Église est celle qui, lorsque je me trompe, m'aide à retrouver la voie au lieu de me pousser à l'abandonner pour toujours. Mais bien, chers amis, retenez bien ceci. Quand dans vos vies et dans nos vies, nous avons passé par cela, lorsque la situation, les problèmes s'accumulent, de telle sorte que la situation est humainement désespérée, c'est alors que commence l'espérance chrétienne. Nous avons connaître cela. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné quelques occasions pour être complètement aveugle, pour être obligé de lui dire, Seigneur, je ne vois plus rien, mais pourtant tu es la lumière, et ta lumière va venir. Espérer contre toute espérance. Monsieur le Major, tout à l'heure, a chanté une très belle chanson d'espérance. Je lui demanderai de la chanter souvent. L'Église, c'est celle qui prouve que l'on peut être heureux sur cette terre, sans argent, juste le nécessaire, ni puissance, mais non sans amour désintéressé. Le Dieu argent, c'est ce qui occasionne tant de souffrances dans le monde. C'est ce que dit l'Évangile. On ne peut pas servir deux maîtres, ou Dieu, ou l'argent, mammon. Quand on pense qu'en 1982, fut dépensé 620 billions de dollars en armes. 620 billions. Il manque de l'argent, il manque de l'amour. Et vous savez, et cela vient de l'UNESCO, des sous-marins américains et soviétiques transportent 6714 armes nucléaires, attendant l'ordre d'attaquer. Ça, c'est la haine qui fait cela. Voulez-vous que le monde change? Changez vous-même. Dans votre foyer, devenez plus patient, plus souriant, plus compréhensif. N'éteignez pas la mèche qui fume encore. Ne brisez pas le petit fil qui vous retient avec l'autre.
Des avions stratégiques volent dans les airs durant les 24 heures du jour avec 2930 bombes atomiques prêtes à être lancées. Le monde a besoin d'amour. Et tout cela, les guerres, on dit que c'est des guerres justes. Je ne connais pas si dans l'histoire du monde, je ne sais pas, et je le croirai quand on me le prouvera, qu'il y ait eu une seule guerre juste. Quand un autre nous a défraudés, il s'agit de parler avec lui, il s'agit de l'aimer, de régler ses différends avec beaucoup de charité et d'amour, et de non pas se tuer. « 40 de chaque 100 savants se dédient à la recherche de projets militaires. Le monde a besoin d'amour. Nous pouvons donner de l'amour. Commencez dans votre milieu familial. L'Église, c'est celle qui croit au Christ plus qu'aux banques et à la diplomatie. Je souffre parfois dans l'Église que j'aime. Lorsque j'ai à faire face à tant de diplomatie, dans bien des milieux, on cache la vérité. Et la vérité vous fera libre. Je suis la vérité. Jésus n'a pas fait cela. L'Église, c'est celle qui doute de sa fidélité au Christ quand elle n'a pas été persécutée depuis trop longtemps par ceux qui oppriment le peuple et sa liberté. Je trouve que c'est un signe de la providence quand des prêtres ou des évêques ou des chrétiens sont persécutés pour leur foi. Je demande au Seigneur beaucoup plus la patience que de nous exempter de la persécution. Les plus belles époques de l'histoire de l'Église, c'est quand elle a été persécutée. Quand on est indifférent, alors que les prêtres ou que les évêques ou qu'ils disent on ne change pas notre vie, là c'est dangereux. Une Église dans un pays qui n'est pas persécutée, elle est en danger. Ce n'est pas pour rien qu'on a pris comme symbole de l'Église une barque, un bateau, qui est aux proies avec toutes sortes de difficultés et de tempêtes. Avoir des tempêtes, c'est normal. Ne pas avoir de tempêtes, c'est dangereux. On s'endort. Et si nous voulons avoir des vocations sacerdotales, il nous faut présenter une vie difficile. Une Église qui n'est pas installée, une Église qui n'est pas assise, une Église qui vibre quand on voit tant de souffrances. L'Église, c'est celle qui préfère pour ses ministres la sincérité qui mord, mais réveille, à l'encens qui caresse, mais endort. C'est celle qui accepte avec joie que Dieu sème aussi dans d'autres champs que les siens, et parfois avec plus de fruits. Mais bien, chers amis, pour être sincères, je dois dire que si nous avions, nous, prêtres, donné davantage la parole de Dieu, nous aurions beaucoup moins de sectes. Les sectes pilules. Je n'ai pas condamné ces gens, j'ai à les éclairer. Ils cherchent quelqu'un, ils cherchent quelque chose. Et nous avons manqué de leur donner ce quelqu'un, ce quelque chose. Ils vont ailleurs. Et où sont les responsables? L'Église, c'est celle qui fait constamment la révolution spirituelle de l'amour vrai.
Nous devons être à l'avant-garde, les prêtres et les catholiques engagés, afin de provoquer la révolution, ne pas attendre, prendre les devants, être comme le bon pasteur de Palestine qui marche devant les brebis et quand les premiers coups arrivent, ce sont les pasteurs qui les reçoivent. Et c'est normal. Mais bien, chers amis, vous lirez ce petit texte en particulier. Inutile de vous dire, je suis très, très heureux de vous rencontrer ce soir. Je remercie tous les membres de cette fondation, tout le conseil exécutif, tous ceux qui collaborent à cette œuvre qui n'est pas la mienne, qui est une œuvre d'Église. Je vous remercie. Je me demande si je devrais vous remercier ou c'est vous autres qui devrez me remercier. Remercions-nous mutuellement et le problème est réglé. Et en terminant, je fais une petite prière qui se trouve à la fin du volume. Seigneur, tu m'appelles par mon nom, toi le berger modèle qui connaît tes brebis. Pour toi, je ne suis pas un individu quelconque perdu dans la masse. Je suis une personne. J'ai un nom. Je suis unique et différent avec mes richesses propres. Lorsque tu es venu parmi les hommes, c'est chaque personne que tu as voulu appeler. Ton amour n'embrasse pas seulement l'humanité, il se porte sur chacun de nous. Tu es précieux à mes yeux, dit Dieu. Dans la paume de ma main, dit Dieu, j'ai écrit ton nom. Chacun choisit aimer pour ce qu'il est et désiré par ton cœur. Tu me connais à fond, beaucoup mieux que moi-même. Tu me suis du regard. Et tout en constatant mes fautes, mes déficiences, mes misères, mes crimes, tu m'estimes. Tu m'estimes vraiment à travers tout. Tu as confiance en moi, en la grâce que tu me donnes et qui me fait monter. Tu m'appelles sans cesse en murmurant mon nom de ta voix mystérieuse. Fais-moi saisir l'amour dans ce nom prononcé par toi et suivre ton appel à la vie abondante et pleine et ton appel à la vie éternelle. Dieu vous aime.